D'abord, au sein de l'enseignement à la faculté. Il faut que ce soit durant toutes les années d'études médicales, il faut sensibiliser les étudiants à l'importance d'une bonne prescription d'antibiotiques, que l'antibiothérapie doit être ciblée par rapport à la pathologie donnée. Premièrement, apprendre à raisonner quand on prescrit un antibiotique, raisonner efficacité, raisonner coût, mais raisonner aussi limitation de l'émergence de mutants résistants. Donc il faut que ce phénomène d'induction de résistance soit parmi les éléments de décision d'une antibiothérapie. Parce que depuis 7 ou 8 ans, nous avons un certificat d'études complémentaires qui s'appelle Réanimation en pathologie infectieuse. Donc il faut absolument qu'au niveau des urgences, il y ait des petits guides pour la garde. Lorsque le jeune médecin est de garde, il a un guide d'antibiothérapie. Le b.a.-ba, c'est un bon lavage des mains. C'est pour ne pas contaminer les différents malades qui existent dans une même réanimation par le personnel lui-même, par les médecins. C'est aussi une bonne prescription d'antibiotiques aux doses qu'il faut. Il faut les oser, au fait. Parfois, en réanimation, chez les malades fragiles, on a des doses qui paraissent parfois abusives, mais qui sont nécessaires pour décontaminer les malades et les traiter, surtout quand ils sont en état de choc ou quand ils sont immunodéprimés. Il faut repérer donc ces malades et les traiter en tant que tels, essayer de les séparer, essayer d'utiliser des gants plus qu'il ne faut, le lavage des mains plus qu'il ne faut, porter des blouses, faire le nécessaire pour essayer de limiter cette infection ou ce germe-là à ce malade-là et ne pas le passer à d'autres malades. L'importance des prélèvements. Il faut qu'on ait la tradition de penser tout de suite prélèvement avant de démarrer une antibiothérapie. Et dans toutes les infections, il y a un lot de patients à qui on n'a pas besoin de faire, parce qu'il n'y a aucun élément de gravité. On peut traiter, mais dans ce cas, jamais par des antibiotiques à large spectre. Il faut traiter par des antibiotiques usuels. Donc, il faut faire les prélèvements et convoquer les patients pour réajuster l'antibiothérapie. Non, un antibiotique à large spectre, même s'il donne de bons résultats, j'ai un prélèvement, le prélèvement me permet ou l'antibiogramme me permet de changer d'antibiothérapie vers un antibiotique à spectre étroit, il faut le faire. Troisièmement, il faut limiter l'automédication. Et il faut qu'il y ait une surveillance et un suivi au niveau des pharmacies. Je nomme en particulier le Canada, l'Angleterre, l'Espagne, où on n'a pas le droit de prendre des antibiotiques si ce n'est pas prescrit par un médecin. Et encore, c'est encore plus restreint parce qu'au niveau des urgences, une première consultation, surtout chez les enfants, c'est jamais un antibiotique, c'est des antipyrétiques et c'est un contrôle au bout de 48 heures. Donc ils ont tout un système de santé qui est basé sur la limitation de l'émergence des mutants résistants et tout malade fébrile ne sort pas avec une ordonnance d'antibiothérapie. Le pharmacien n'a pas le droit de délivrer des antibiotiques s'il n'y a pas une prescription. Et les antibiotiques à large spectre doivent, dans la majorité des cas, être accompagnés par un antibiogramme et justifiés. De toutes les manières, il va agir en fonction de ses moyens, en fonction de son information. Donc moi, je conseille que cette automédication doit rester, mais elle doit être dirigée. Cette automédication vis-à-vis de quoi? D'autres médicaments que les antibiotiques. C'est-à-dire, le patient peut bénéficier de brochures, il a des dépliants, les différents symptômes. Il a mal, il a des douleurs, le traitement qu'il faut prendre. Il a un rhume, le traitement qu'il peut prendre. Il a un bouton de fièvre, un herpès labial, le traitement qu'il faut prendre. Moi, je trouve le fait d'informer le patient et finalement le stimuler à une automédication dirigée vis-à-vis de certains médicaments dont on peut faire une liste qui existe, elle existe déjà, mais que le patient soit informé de cette liste. Sensibilisation au niveau des médecins de ville, des médecins spécialistes, des médecins généralistes, beaucoup de sensibilisation au niveau des dispensaires, parce qu'ils sont en première ligne et ils ont accès à un arsenal thérapeutique en antibiothérapie qui n'est pas négligeable. Comment réfléchir?
comment prescrire, le suivi du patient et surtout apprendre à dégraisser le spectre une fois qu'on a le résultat du prélèvement. À plus large échelle, essayer de mieux gérer, de faire des cycles de formation, soit aux médecins prescripteurs, à certains pharmaciens éventuellement, des cycles de formation pour une meilleure prescription des antibiotiques. Et c'est sûr que certains pays ils ont fait le choix d'en faire de mener la guerre contre ces germes-là, quitte à faire des publicités ou des actions de vulgarisation de ce problème-là, parce que dans nos pays, malheureusement, on est encore à l'automédication.